Alors, maintenant que tu as vu le premier épisode de quel a été mon parcours de vie et qu'est-ce qui m'amène à proposer aujourd'hui un accompagnement dans la sphère du coaching mental et spirituel et qui te permet aussi de retrouver ton libre arbitre. Donc, véritablement, c'est cette capacité à changer de perspective et d'échelle d'analyse dans la vie qui m'a permis vraiment d'être de plus en plus dans le confort pour analyser et investiguer les choses qui m'arrivaient constamment dans la vie, que ce soit dans le cadre relationnel ou que ce soit dans le cadre de réalisation de projets, dans le travail, dans les activités de loisirs, etc. Cette ouverture sur le monde et cette compréhension du monde par les études que j'ai faites en géophysique, ça m'a permis vraiment d'avoir une méthode d'analyse des phénomènes. Je ne suis pas restée simplement là, j'ai continué évidemment ma vie et c'est là où j'ai rencontré une véritable voie spirituelle très basique, très simple d'accès, très progressive et qui est pour moi toujours valable 16 ans plus tard. C'est la voie du yoga traditionnel, du yoga classique, du yoga tel que le yoga a été transmis, j'allais dire au démarrage des temps. C'est un yoga qui n'est pas un yoga de performance. Peut-être que tu comprendras mieux ce que je veux dire si je te dis ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un yoga qui cherche à prendre le pouvoir sur les autres. Ce n'est pas un yoga qui cherche à se montrer et à j'allais dire à réparer une blessure d'estime de soi. C'est un yoga qui est véritablement un chemin de rencontre vers soi-même et vers les réalités du monde dans lequel on vit. C'est un parcours initiatique, réellement. Et en général, on entre dans cette voie-là par la voie du corps. Et la voie du corps, c'est tout simplement les postures de yoga, ce qu'on appelle les asanas. Donc, je me suis tout simplement mise à pratiquer très régulièrement, avec beaucoup de constance, des cours de yoga. Je prenais moi-même donc des séances de yoga d'une durée d'1h30 et qui s'appelle le yoga Shivananda, qui est un yoga du maître Shivananda qui vivait le siècle passé et qui a eu le temps de transmettre ses enseignements par le biais de ses livres essentiellement, mais aussi en formant différents disciples qui ont pu disséminer sa vision de la santé par le yoga euh, dans le monde occidental d'aujourd'hui. Donc c'est aussi effectivement une approche du yoga très médicinale, c'est-à-dire de prendre conscience très rapidement que ce qui se passe dans ton corps est relié à ton état de santé et de te rendre compte que en travaillant à régulièrement assouplir, renforcer, débloquer à peu près tous les canaux énergétiques et les canaux nerveux que tu as dans le corps, tu obtiens une aisance de vie beaucoup plus grande et un confort de vie beaucoup plus agréable. Donc, Shivananda était un médecin, donc je ne vais pas faire toute son explication là ici. Tu peux m'écrire en commentaire si tu as envie d'en savoir plus. Tu peux aussi taper le mot sur Internet, tu verras de quoi je parle. Eh bien, c'est un médecin au départ qui décide de se retirer à un moment de sa vie quand il découvre que les gens qui viennent le voir viennent le consulter quand c'est trop tard, quand la maladie est déjà là. Et dans son chemin initiatique, il finit par découvrir les voies de la spiritualité qui permettent de comprendre le sens de l'existence et pourquoi l'être humain souffre, quelle est la cause des souffrances, etc. Il a fini par se retirer dans un coin de l'Himalaya et créer un lieu de retraite, on va dire, et attirer à lui, malgré lui, un certain nombre de disciples jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un de très connu et que beaucoup de personnes ont eu plaisir à venir chercher de la sagesse et pouvoir progresser sur leur chemin de vie. Donc l'enseignement que j'ai reçu vient de lui. Alors pas lui directement parce qu'il était déjà mort au moment où moi j'ai démarré le yoga, mais c'est ce qui a été transmis par ses disciples et par ses écrits.
Et quand j'ai commencé à pratiquer, je me suis rendu compte de l'effet évident qu'il y avait sur mon propre bien-être. Et en poursuivant, j'ai fini par comprendre que il n'y avait pas que le corps, il y avait aussi les émotions, il y avait l'état donc émotionnel, l'état psychique et aussi tout ce qui se passait dans le mental. Et c'est véritablement par le mental que je me suis accrochée en fait à cette histoire du yoga. Et en fait, j'ai compris que la puissance des pensées était très souvent, majoritairement, à l'origine de notre expérience de vie. Il y a un très beau livre qu'il a écrit, qui a été pour moi le condensé de tout ce que je propose aujourd'hui, qui est vraiment prendre conscience à quel point ta pensée est puissante dans l'expérience de vie que tu fais aujourd'hui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit malheureuse ou agréable, et à quel point il est possible d'agir dessus. Et il ne s'agit pas de rentrer dans une forme d'auto-hypnose ou une forme de méthode Coué où je répète inlassablement des choses jusqu'à ce que je finisse par y croire. Non, c'est pas ça du tout. C'est véritablement une prise de conscience. C'est une élévation de conscience par le mental. Mais comme je vous dis, le yoga est bien fait. Donc en règle générale, on ne travaille pas que l'aspect mental, on travaille aussi à purifier les canaux énergétiques parce que tout travaille en symbiose pour permettre une prise de conscience plus facile derrière. C'est un véritable chemin d'expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on lit dans les livres ou qu'on regarde sur des vidéos comme je suis en train de vous parler. Il faut à un moment ou à un autre vivre l'expérience pour comprendre où est-ce qu'on en est nous-mêmes et qu'est-ce que ça nous fait. En parallèle de ce chemin-là, c'est-à-dire qu'au bout de je ne sais combien d'années, j'ai fini par décider de passer la certification de professeur de yoga pour moi-même commencer à enseigner. Et j'ai trouvé cette expérience formidable parce que c'est absolument extrêmement gratifiant de pouvoir donner ce qui a marché pour toi à quelqu'un d'autre et de voir avec bonheur que ce qui fonctionne pour toi fonctionne pour les autres. Et c'est voilà, bien sûr, à aucun moment je ne me suis approprié cette connaissance puisque je n'ai rien inventé et c'est ce que je répète régulièrement quand je donne des cours de yoga. Je ne suis pas en train de vous dire comment il faut faire les choses comme si j'avais la science infuse, je suis simplement le transmetteur d'un savoir et d'une connaissance absolument extraordinaire et que je suis dans le bonheur absolu de pouvoir partager. Quand j'ai fini par passer cette certification de professeur de yoga, c'est à peu près, ça faisait déjà un moment déjà que je suis aussi entrée dans la voie de la santé naturelle. C'est normal, à un moment donné, quand on commence à passer du temps sur un tapis de yoga, à faire la posture sur la tête, à, à chercher ses limites, les limites du corps et les limites du mental, à voir les bienfaits, les résistances aussi qu'on peut avoir. Et tout ça, c'est une méthode de développement personnel qui est extrêmement efficace. J'ai eu l'occasion aussi de m'intéresser ou de m'interroger sur la question de la physiologie et de la santé naturelle, parce que je me suis rendu compte très rapidement que les méthodes de santé conventionnelles ne fonctionnaient pas sur moi et que je me gardais des choses désagréables de façon chronique euh, et, et que je ne voyais pas le bout de certaines choses. Je pense notamment aux cystites. Donc, si toi, tu es une femme, ça arrive aux hommes aussi, mais beaucoup plus rarement. Si tu as eu des problèmes de cystite, tu sais que c'est vraiment quelque chose de très, très douloureux et d'invalidant. Tout simplement invalidant. Et je traînais ça depuis des années. Et je me disais, mais enfin, il y a bien un moment donné où il y aura une solution. Et la solution, je ne l'ai pas trouvée dans le milieu de la santé conventionnelle, moderne, technique actuelle, allopathique. Je l'ai trouvée dans la santé naturelle. Donc c'est tout naturel aussi que j'ai commencé à vouloir me former dans cette voie-là. Alors, je vais raccourcir un petit peu parce que c'est déjà long comme présentation, mais c'est simplement pour te dire que quand je commence à comprendre les mécanismes du changement d'analyse par le changement d'échelle et de perspective, j'associe à ça une véritable expérience du corps et du mental, la puissance du mental et des pensées, l'expérience du corps et le niveau énergétique qui peut être élevé, les prises de conscience qu'on a, l'élévation de conscience et la santé au naturel qui fonctionne avec des méthodes très lentes, c'est vrai,
mais qui sont très efficaces parce que la majorité du temps, il n'y a pas de récidive. C'est merveilleux. Je commence à comprendre que finalement, vivre sur Terre peut devenir quelque chose de très confortable, de très agréable, de joyeux, qu'on a envie de partager avec les autres et tout simplement continuer de vivre de cette façon-là. Il se trouve que ma sœur jumelle est tombée malade, donc elle a eu un cancer et elle en est décédée. Ça m'a encore plus activée dans mon envie de comprendre comment guérir et quelles étaient les causes des maladies. Et je me suis aperçue à ce moment-là que la majorité du temps, il y a une représentation de la maladie dans un aspect euh, plus symbolique en fait. Que la maladie veut dire quelque chose et que finalement la maladie est le moyen de parole du corps qui est aussi le vecteur de l'âme. Finalement, on est une équipe là-dedans. Et ce qu'on n'a pas appris malheureusement le plus souvent, c'est à communiquer entre nous. Alors c'est pas que je suis schizophrène ou que j'ai plein de personnalités cachées derrière moi, c'est pas ça du tout. Mais l'expérience de vie humaine t'amènera à voir tout simplement qu'il y a plusieurs niveaux de conscience à l'intérieur de toi et qu'il y a beaucoup de choses qui communiquent à l'intérieur de toi pour le meilleur de toi-même. Simplement, si tu ne sais pas l'entendre, si déjà tu ne le sais pas et que tu ne sais pas l'entendre et tu ne sais pas comment faire, eh bien tout simplement tu restes sourd et aveugle à des choses qui pourraient peut-être potentiellement être résolues ou améliorées. Après, il y a une autre dimension spirituelle dans tout ça. La vie et la mort, à un moment donné, ça œuvre à un niveau beaucoup plus élevé. Pourquoi on est sur Terre et pourquoi on meurt à tel ou tel moment et de telle ou telle façon, ça c'est vraiment aussi une autre approche de cette question-là que j'ai pas envie d'aborder là tout de suite, mais bien entendu, tu peux me poser des questions en commentaire. Mais tu l'as compris, l'accompagnement que je propose aujourd'hui, il est vraiment transversal. La maladie parle, elle dit quelque chose. Les douleurs que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours représentent quelque chose. Et si tu comprends ce que ça veut dire, ben ça peut t'aider simplement à résoudre des choses et hop, débloquer des situations qui te semblaient complètement dingues et finir par vivre une vie, voilà, qui est beaucoup plus fluide, confortable, agréable, sereine, en paix, joyeuse, dans l'amour, dans la joie. Tu vois, c'est ça pour moi la véritable expérience de vie. Ça ne veut pas dire qu'on est au top 100% de son temps, parce que sinon, on n'évolue pas et que, de mon point de vue, la vie est une école. Donc, les leçons, on continue de les apprendre. Simplement, peut-être qu'elles deviennent plus agréables, plus intéressantes, plus pointues, plus efficaces, parce que on commence à savoir comment les accueillir et les comprendre. Ah, c'est un chemin de vie qui est extraordinaire. Et moi, personnellement, en vivant le deuil de ma sœur jumelle, en vivant des blessures, des traumas de l'enfance, de tout un tas de choses, hein, je peux t'assurer que je ne suis absolument pas épargnée par la vie. Mais pourtant, j'ai cette envie de vie, de croquer la vie à pleines dents et de prendre ma place. Et c'est exactement la même chose, j'imagine, chez toi. Donc, je ne dis pas que je suis arrivée au bout du chemin et que tout ce que je dis est la fin, pas du tout. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai vécu, appris, expérimenté, traversé, là où je me suis formée, là où j'ai été moi-même accompagnée, tout ce que j'ai pu engranger, eh bien, je suis disposée aujourd'hui à le partager avec toi. Ça veut dire que quand tu viens vers moi, je peux pas te dire à l'avance, évidemment, ça va être, allez, un accompagnement en naturopathie que je vais te faire sur la sphère digestive ou la sphère pulmonaire ou quoi que ce soit de ce genre-là. Je peux pas le savoir à l'avance. Ou est-ce que ça va être vraiment sur ton mental uniquement pour essayer de comprendre pourquoi ton jardin intérieur a autant de soi-disant mauvaises herbes que tu t'échines à vouloir arracher et que tu n'y arrives pas parce qu'il y a une force qui est tellement plus rapide, plus vigoureuse, plus robuste qui fait que tu es en échec tout le temps. Ou tout simplement pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser de ces blessures que tu traînes depuis l'enfance. Est-ce que ta vie est vraiment vouée à être une expérience de douleur
de souffrance, de peine, de déception, d'échec? Est-ce que c'est vraiment ça, l'expérience de vie humaine? Est-ce que c'est vraiment ça que tu crois au fond de toi? Si jamais tu as juste un petit doute en te disant peut-être que j'ai envie d'expérimenter un tout petit peu quelque chose d'autre, alors sache qu'il y a des solutions. Il y en a plein, 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 et il n'y a pas de mauvais choix. Sur cette chaîne ici, bah, tu me vois moi. Bien sûr qu'il y a mon accompagnement, mais tu te doutes bien que je ne peux pas moi-même et sans arrogance, même si je le voulais et même si j'étais efficace à ce point-là, m'occuper de plus de 7 milliards d'habitants sur cette terre. Évidemment que non. Donc on a tous notre petit chemin de vie à faire, ou notre grand chemin de vie à faire. En tout cas, avoir notre capacité d'impact là où on est. Moi, j'adore donner cet exemple-là. Quand tu aimes quelque chose, mettons, tu vas chez un fruitier et tu adores manger certaines pommes, une variété de pommes. C'est pas parce que toi, tu aimes ce fruitier-là, qui a cette variété de pommes que tu aimes, que ton voisin ne peut pas décider lui aussi de vendre des pommes et des fruits et d'ouvrir son magasin de fruits. Plus on est nombreux à offrir ce service-là, plus on a de joie à communiquer, et évidemment que notre personnalité, notre façon de faire ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a pas d'erreur. Si tu viens vers moi, moi j'en serais très heureuse, donc tu peux réserver tes séances, me contacter, écrire en commentaire et on peut entamer vraiment une vraie relation. Et je me ferai vraiment un plaisir de faire le mieux que je peux pour te montrer ces étincelles de joie et de vie qui sont, d'après moi, accessibles pour tout le monde, à ma façon, et jusqu'où je suis capable de t'accompagner. Et puis, si c'est pas ça, tu as d'autres méthodes. Tu peux t'inscrire à des cours de yoga chez d'autres personnes. Tu peux décider de faire d'autres techniques, le qigong, enfin dans l'énergétique, il y a plein de choses. Tu peux tout simplement aussi vouloir consulter des énergéticiennes ou des énergéticiens, des médiums, tout un tas de techniques qui sont valables. Tu peux choisir d'autres coachings, du coaching sportif, du coaching de vie, du coaching d'amour, du coaching du business. En fait, tout est possible. Ce qui est dommage, c'est simplement de rester limité et ne pas vouloir avancer. Tu peux, rien ne t'en empêche. Tu peux parfaitement décider ça et poursuivre toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie et être heureux malgré tout. En fait, c'est peut-être pas le plus facilement du monde. Peut-être que il y a des choses que tu vas traîner avec toi qui pourraient être larguées sur le chemin loin derrière, mais c'est tout à fait possible. C'est vraiment un choix de vie. Et voilà, donc mon parcours me permet aujourd'hui d'avoir une approche et une vision des choses qui est transversale. Et simplement, à travers ces différentes techniques qui sont la naturopathie hygiéniste, la santé naturelle, le yoga, la spiritualité, l'approche sur le mental et toutes les autres choses que j'ai abordées. Mais il y a aussi cette notion de hauteur, de changer de vision des choses ou de faire un pas de côté, changer de perspective. Vraiment, c'est avec ça que moi je travaille majoritairement pour t'aider à trouver ces solutions et te permettre de sortir de zones d'inconfort dans lesquelles tu es. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Rendez-vous dans les commentaires.